Man, it reeks! Today I'm going to answer the question, why do French people stink? Purée, mais ça schlingue! Aujourd'hui, je vais répondre à la question, pourquoi est-ce que les Français puent? Hi, my name is Rachel DeMeo from Belterre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belterre Academy. So sadly enough, the French do have a reputation for not necessarily smelling good. But you may not know that there's actually history that has kind of dictated that. Donc malheureusement, les Français ont une réputation de sentir mauvais. Mais en fait, ça a à voir avec l'histoire de la France et je vous en parlais un petit peu. So yes, actually, let's blame it on Louis the XIVth. This king that was supposed to be known as the King of the Sun, or the Sun King, should actually have been called the Caca King, the Poop King. Donc en fait, il faut blâmer le roi Louis XIV, le roi soi-disant roi soleil, qui aurait dû avoir le nom plutôt d'être le roi caca. So actually the courtiers and the servants that worked for the king, they would release what they had to release behind curtains and in stairs. That's kind of their public restrooms. Donc en fait, les courtisans et les serviteurs se soulageaient derrière les rideaux et dans les escaliers. And the women, whether they were peeing or on their period, would just kind of walk around in their dresses and have it just spread out. And then these valets, these old valets, would have to take a sponge and kind of walk behind them as they would just release. Kind of nasty, huh? Et même les femmes, que les femmes aient leurs règles ou bien jusqu'elles faisaient pipi, eh bien elles se soulageaient, elles avaient des fuites dans leurs robes et les valets épongeaient, marchaient derrière elles et épongeaient les fuites qu'elles laissaient. C'est un peu dégueulasse, non? So, even if we'd like to blame it entirely on Louis the XIV, we also have to consider that at the time, hot water was known, or they thought that it was dangerous for one's health. Donc même si on aimerait mettre toute la faute sur Louis XIV, il faut dire qu'à cette époque-là, on pensait que l'eau chaude était dangereuse pour la santé. So the French did not take regular showers or baths because they thought that that water was dangerous for their health. Donc les Français ne prenaient pas souvent des douches ni des bains parce que du coup ils pensaient que l'eau était dangereuse pour leur santé. Donc ils se lavaient très peu. Instead, what they would do is they would perfume themselves to avoid that stench of all whatever that was in their clothes. Donc en fait ce qu'ils faisaient à la place, c'est qu'ils se parfumaient pour pas qu'il y ait cette odeur dans leurs vêtements. So they would use musk or patchouli to kind of mask all this nastiness that was kind of just in their clothes. Donc en fait, ils utilisaient souvent du musc ou du patchouli pour masquer, on va dire, les odeurs qui étaient dans leurs vêtements. So I mean, picture this. You have, you know what Louis the XIV, that he's known for fashion. He's actually one of the founders of fashion. But so think of like what they would wear with the corsets and these beautiful elaborate dresses. Think of also what the men would wear at the time and picture them just kind of releasing their crap and their pee and their period like behind curtains and stairs and even sometimes just walking. I mean, that just, your clothes must be so nasty, and so they would wash their clothes, but in the meanwhile they'd have to mask it with perfume. Ugh. Kind of gross, huh? But perhaps that's why the French are known for perfume. Donc imaginez-vous ceci, essayez de vous situer à cette époque-là, essayez de vous situer à cette époque où donc Louis XIV, qui était quand même un des fondateurs de la mode française, et cette élégance dans les vêtements, avec les corsets, les belles robes, et puis aussi ce que portaient les hommes également, eh bien, dès qu'il devait y aller, s'il devait faire pipi, caca, si les femmes elles avaient leurs règles, eh bien, du coup, il laissait évacuer
que ça soit derrière des rideaux, dans des escaliers, en marchant, c'est vraiment dégoûtant. Et du coup, ils masquaient ça avec du parfum. Et donc, ils lavaient leurs vêtements, mais au fil de la journée, ils devaient quand même sentir assez mauvais, donc ils masquaient ça avec du parfum. C'est peut-être pour ça que les Français sont également connus pour leur parfum. Mais il faut vraiment vous situer dans ce temps-là et aussi comment ça devait sentir et être. So for lack of better words, the hygiene just sucked. And sadly, they didn't have the same notion of cleanliness, but also of germs. They thought water was bad for them. So that's kind of where hygiene kind of started, let's put it that way. Donc, pour le dire cash, en fait, ils avaient aucune hygiène. Donc déjà le fait qu'ils pensaient que l'eau était pas bon pour eux, après bon d'évacuer leurs déchets par-ci par-là, hein, et du coup c'était vraiment un manque d'hygiène. Now going into present time, it is true that for a lot of tourists, Germans, Americans, Brits, even Japanese, think that the French don't have that hygiene. And I can elaborate a little bit. Donc, il faut dire que maintenant, pour les touristes qui visitent la France, notamment les Allemands, les Anglais, les Américains, même les Japonais, ils pensent qu'en fait, les Français ont un manque d'hygiène. Et je vais essayer d'élaborer un petit peu. So, definitely, if you go to a public restroom in France, it's not what you would expect at a public restroom in the States. There might not be toilet paper. They might not have cleaned it spotless. There definitely won't be any covers, seat covers, so you have to use toilet paper if you're using a seat cover. So those are things that as an American would be very shocking, that the toilets are not kept up to American standards, that maybe appears to be a little bit less clean. That is somewhat accurate. Donc il faut dire que pour les touristes, quand ils entrent dans les toilettes publiques français, eh bien c'est un peu choquant pour eux, parce qu'il est peut-être capable de papier toilette, ou il n'y en a pas suffisamment, ou il n'y en a pas du tout. Les toilettes ont peut-être été nettoyées depuis un certain temps, donc sont pas trop propres on va dire, et on voit que c'est pas vraiment un standard américain où ce serait impec, vraiment très très impec. And the worst is if you complain about it, they won't do anything. Et le pire c'est que si on se plaint, on va rien faire. So keeping that in mind for tourists, that is something that you should know, and I always bring toilet paper with me anywhere I ever go, because you just never know. Donc ça c'est quelque chose à savoir en tant que touriste, et c'est pour ça que moi d'ailleurs je garde toujours du papier toilette avec moi, qu'importe où je suis, parce que bon, on sait jamais. And pair that up now with the average French person showers once a day. Unlike maybe Brazilians that shower like 4 times a day, or Americans that may shower several times a day, the French shower once a day, which is sufficient, and actually research proves that showering too much isn't good. So they shower every day, and most of them do wear deodorant. Most of them also shave. So get that. They don't shave actually, you epilate. It's a machine that plucks out the skin, or you get waxed. But they somehow still have that reputation of not smelling good, perhaps because they did forget to wear deodorant that one day. Donc, il est à savoir que les Français, en moyenne, se douchent 1 fois par jour. Bon, c'est peut-être pas comme les Brésiliens qui se douchent 4-5 fois par jour, ou les Américains qui se douchent également, souvent plusieurs fois par jour, mais 1 fois par jour c'est suffisant. Et d'ailleurs, des recherches prouvent que de trop se doucher n'est pas bon non plus pour le corps. Mais les Français, le Français moyen, porte du déodorant, s'épile, ou peut-être se rase même, ou va faire la cire, mais les Américains n'ont pas cette notion, et les Français ont une réputation de sentir mauvais. So, maybe what you do, next time, if you want to give a little hint, you bring a little gift and say, hey, I got something for you. Donc la prochaine fois, petit indice pour votre pote, vous dites, j'ai quelque chose pour vous. Voilà, voilà. No, I'm just joking. Actually, I will end with a funny story. My first semester teaching college, the very first day of class, I actually did forget to wear deodorant, or maybe it just wasn't strong enough, and I remember writing things on the board, and I had this huge mark with a white shirt I was wearing, and thinking, oh gosh, I'm proving to them that the French don't wear deodorant and stink. So that was kind of funny. Donc une petite histoire pour terminer, et c'était mon premier jour, c'était la rentrée des classes, c'était mon premier jour dans une nouvelle fac où j'enseignais, des années de ça.
Et je crois que j'avais oublié de mettre du déodorant ou peut-être que je n'avais pas mis suffisamment et à la bonne française, je suis en train d'écrire sur le tableau, je porte une chemise blanche et du coup on voit toute la marque, la transpiration et tout, c'était un peu embarrassant. So funny story for you. So now you have some history of why the French are known to stink, how it really is now and what you should expect if you're traveling to France. Donc maintenant vous savez tout, pourquoi les Français ont une réputation de sentir mauvais. Et puis si c'est vrai ou pas, comment est la situation actuelle et aussi ce que vous pouvez faire si vous visitez en tant que touriste pour être préparé. Au revoir!